Bonjour, Madame Lemoutillier. Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben oui, nous pareillement. Premièrement, pouvez-vous nous parler un petit peu de vos activités présentement? Oui, oui. Écoutez, on avait mentionné là, aux gens qui écoutent, qui nous écoutent régulièrement au niveau de nos bureaux qu'on allait présenter des données trimestrielles. Puis je dois vous dire que pour ce qu'on a fait dans le bureau, là, dans notre bureau, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, ça semble loin là, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais dans le fond, c'est pas si loin que ça. Je vous dirais qu'au niveau du bureau là, de la députée de la Gaspésie puis des Îles-de-la-Madeleine, on a répondu directement à 1135 commettants. Donc, on a 1135 personnes qui, soit en personne, par courriel ou par téléphone, ont demandé des informations, ont demandé à ce qu'on intervienne pour les aider. Puis à ça s'ajoute, je vous dirais, 540 appels téléphoniques qui ont été répondus et plus de 8000 courriels qui ont été passés en revue avec notre bureau à Ottawa. Parce que j'ai les bureaux de comté, mais j'ai aussi comme député un bureau à Ottawa où les gens là, peuvent nous contacter. Ça fait que pour nous, c'est important de donner l'information aux gens ou d'orienter les gens vers les bonnes personnes lorsque le monde nous appelle. Puis ça a été vraiment l'occasion aussi pendant cette période-là de parler de l'importance des différents programmes, que ce soit au niveau de l'assurance-emploi, au niveau des groupes de femmes, la sécurité de la vieillesse, puis des enjeux relativement aux aînés, au logement, à l'immigration, au niveau des entreprises, nos petites et moyennes entreprises dans notre milieu, les programmes économiques qui sont mis en place, là, qui sont reliés à la COVID-19, puis même au niveau des subventions salariales. Fait qu'on voit là que, puis on multiplie aussi les rencontres avec les intervenants du milieu, que ce soit le secteur des pêches, le secteur du tourisme, les chambres de commerce, c'est les groupes de femmes, c'est vraiment, là, on est très actifs dans le milieu pour transmettre l'information, pour aller chercher aussi là, les demandes des différentes organisations pour pouvoir remonter ça moi, là, au niveau de mes collègues, au niveau des ministres. Donc, on a eu beaucoup de rencontres, puis je vous dirais que principalement, toutes ces rencontres-là, c'est vive la technologie, là, c'est les rencontres se font par Zoom. Parce que c'est important, puis même encore à l'heure actuelle, là, c'est important de faire attention parce qu'on est toujours en période de COVID. Donc, il faut vraiment là, être vigilant, puis d'observer là, avec d'observer là, d'être rigoureux sur les mesures sanitaires qui sont en place. Donc, on sait que la vaccination est débutée, puis ça va bien, mais il faut continuer là, de se laver les mains, distanciation, éviter là, le plus de déplacements possible aussi. Là. D'accord. Là, c'est vrai, on est en pleine période de vaccination. Il y a des nouveaux vaccins qui sont arrivés, qui sont disponibles en Gaspésie. Oui, c'est ça, c'est les nouveaux vaccins. Puis, ben, on le disait au niveau de notre gouvernement là que d'ici la fin mars, qu'on allait là recevoir 6 millions de vaccins. Maintenant, on est rendu à 8 millions de vaccins. On voit que le milieu est vraiment organisé. Les gens reçoivent des appels. Puis vraiment, là, j'encourage fortement la population à aller se faire vacciner. Moi, là, lorsque je vais être appelée, je vais aller prendre mon vaccin. J'ai aucune crainte à recevoir le vaccin. C'est ce qui va nous permettre aussi, là, comme on disait, là, ça va être la lumière au bout du tunnel. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on reçoit le vaccin, on doit quand même être pendant une période de 14 jours
où avant que le vaccin donne son plein effet, faut faire attention puis continuer d'appliquer les mesures de distanciation. Puis vraiment, là, même avec le vaccin, faut faire attention parce qu'on sait qu'il y a il y a le variant, ce qu'on appelle là, parce que le vaccin, pas le vaccin, mais le virus mute et le virus, le virus fait sa job de virus. Hein? Lui, là, il va vouloir que le vaccin ne fonctionne pas bien. Donc, il va vouloir se changer pour pouvoir combattre le vaccin puis continuer de faire sa job de virus puis continuer de se propager. Donc, c'est pour ça que c'est important de continuer d'appliquer des mesures, se laver les mains, distanciation, puis de vraiment suivre là, ce que la santé publique nous donne comme consigne. Mais ça s'annonce bien, par exemple, pour atteindre l'objectif de cet automne que tout le monde va être vacciné. Effectivement, nous, l'objectif demeure le même. Puis comme je le mentionnais, là, on s'attendait à recevoir 6 millions de vaccins à la fin mars. On va en recevoir 8 millions. Donc, la vaccination de masse est vraiment débutée. Et notre objectif demeure le même, c'est qu'à la fin septembre, tous les Canadiens qui auront voulu être vaccinés seront vaccinés. Là, vous travaillez encore présentement à la relance économique. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, ben c'est ça. Le fait qu'on ait des vaccins, puis qu'on travaille là à protéger là, la santé, puis la sécurité des gens. On fait ça, mais en même temps aussi, comme je disais, on a la lumière au bout du tunnel. Et faut travailler sur la relance économique. Et je dois vous dire que, et ça, ce sont des projets de développement, des projets qui sont porteurs pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Et je peux vous dire que la relance économique au Canada, là, puis en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, ça va être une relance qui va être verte. Donc, tous les annonces qui sont faites actuellement, puis on a quand même des belles annonces qui ont été faites dans le milieu parce qu'on prend vraiment le virage vert. Puis pour donner des exemples aux gens qui nous écoutent, je peux vous dire qu'au niveau, on regarde en Gaspésie, on a l'industrie éolienne. On a vraiment développé une particularité avec le groupe Energica qui fait de la recherche au niveau du développement éolien qui est reconnu à travers le Canada, mais même reconnu mondialement. On a là un groupe de chercheurs importants qui est à Gaspé et on a investi 1,5 million dans la recherche au niveau des éoliens fait partie des énergies vertes. Donc, c'est une filière d'excellence au niveau de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Puis on doit en être fiers sur notre territoire d'avoir développé ces expertises-là. On a fait des annonces aussi dans le Fonds des pêches. On parle de 12 projets qui ont été annoncés il y a environ une semaine. Ces 12 projets-là pour un montant total de 1,2 million de dollars à partir du Fonds des pêches. Et ce sont des projets aussi qui sont vraiment des projets qui misent sur l'innovation. Puis notre secteur des pêches, puis nos industries dans le secteur des pêches, elles aussi travaillent pour faire en sorte d'être vraiment là quelles sont dans les usines de transformation les meilleures pratiques possibles, les pratiques qui vont préserver la qualité du produit, au niveau
de la congélation pour pouvoir avoir un produit frais de qualité qui s'en va, qui sort à l'extérieur du pays et puis qui s'en va sur les marchés mondiaux. C'est la même chose aussi au niveau des pêcheurs. Il y a de l'argent qui a été alloué dans des projets. On a au niveau des recherches, au niveau d'avoir des meilleures pratiques au niveau des pêches. On a alloué des argents à Marinov, on a alloué des argents au regroupement des pêcheurs professionnels du côté sud de la Gaspésie. Puis c'est vraiment là pour avoir des dispositifs, comment on peut faire une meilleure pêche, comment on peut innover dans la pêche, comment on peut préserver aussi les produits de la pêche pour avoir une pêche durable ou parce qu'on ne veut plus vivre, là, pour ceux qui s'en rappellent comme moi, là, on ne veut plus revivre dans le secteur de la pêche ce qu'on a vécu avec la pêche à la morue. Tu sais, là, de la surpêche, puis de pas nécessairement avoir là, un produit de qualité sur nos marchés. Donc, on veut vraiment là, être respectueux de l'environnement. C'est vraiment là, la priorité qui se donne. Puis, je peux vous dire que c'est la même chose dans des projets qui vont être présentés en développement touristique. Il faut travailler à préserver le milieu, avoir les meilleures pratiques possibles pour protéger nos paysages, si on investit dans au niveau touristique, si on investit dans des hôtels, d'avoir qu'est-ce qui va coûter, ça va consommer moins d'électricité, ça va consommer moins de chauffage, ça va consommer au niveau, tout ce qui est au niveau lumineux, tout ce qui va protéger le milieu. C'est comme je le dis, là, ça va être une économie verte. On fait la même chose au niveau des programmes qu'on a en place pour que ce soit au niveau des voitures, les investissements qui sont faits dans les voitures électriques. Donc, on doit travailler pour nous, pour le présent, mais aussi pour préserver la planète, préserver le milieu pour les générations futures. Bien, merci pour ces informations aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, puis prenez soin de vous, puis à tous les auditeurs, là, comme je vous dis, bonne vaccination. Quand on vous appelle, allez-y, il n'y a aucune crainte à avoir au niveau du vaccin.